Elle oublie son uniforme et apparaît vêtue d'une robe moulante à la réception. Le millionnaire lève les yeux et perd son souffle en la voyant. Cette robe révèle quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Et le destin des deux bascule là, sous le regard de tous. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous écouterez de votre vie. Le son strident du réveil traversa la petite chambre comme une lame affûtée, arrachant Marine de son sommeil profond. Elle ouvrit difficilement les yeux, sentant le poids des quelques heures de repos sur ses paupières gonflées. La clarté qui envahissait la fenêtre sans rideau révélait l'heure tardive, et son cœur s'emballa aussitôt. En retard, encore une fois. Marine Duval avait 26 ans et portait sur ses épaules le poids de choix qu'elle n'avait pas fait, mais que la vie lui avait imposé. Elle vivait seule dans un minuscule appartement dans le quartier de Belleville, à Paris, dans l'un de ces immeubles anciens qui résistaient au temps plus par obstination que par structure. Le loyer était bon marché, juste assez pour tenir dans le budget serré qu'elle gérait avec une précision chirurgicale depuis qu'elle avait dû interrompre ses études 3 ans plus tôt. À cette époque, le départ inattendu de sa mère avait laissé un vide si grand que Marine parvenait à peine à respirer, sans ressentir l'absence comme un coup de poing dans la poitrine. Et avec la douleur vinrent les factures, les responsabilités, l'urgence de survivre. Elle travaillait comme aide ménagère chez Favière Entreprises, l'un des conglomérats les plus puissants de la capitale française. Le bâtiment était un gratte-ciel de verre fumé dans le quartier de la Défense, imposant et froid, où des cadres en costume italien transitaient pressés, tandis qu'elle, invisible dans son uniforme bleu marine, nettoyait les couloirs, vidait les poubelles et faisait semblant de ne pas exister. C'était un travail honnête, mais qui la faisait se sentir plus petite chaque jour. Non pas pour la fonction en soi, mais pour la sensation constante de gâcher quelque chose qu'elle avait un jour cru posséder, du potentiel. Ce matin-là, Marine se leva en titubant, le corps endolori par les nuits mal dormies. Elle avait passé des heures devant le vieil ordinateur qu'elle avait acheté d'occasion, essayant de reprendre ses études d'ingénierie environnementale qu'elle avait abandonnées en 3e année. Les cours en ligne gratuits étaient sa seule façon de maintenir vivante la flamme d'un rêve qui semblait de plus en plus lointain. Mais l'épuisement réclamait son dû. Chaque touche tapée pesait comme du plomb. Chaque paragraphe lu se confondait avec le suivant. Elle courut jusqu'à la minuscule salle de bain, se lava le visage à l'eau froide et tenta de se regarder dans le miroir embué. Ses yeux marrons étaient fatigués, marqués par de profondes cernes. Ses cheveux châtains clairs, normalement attachés en un simple chignon, étaient en désordre et rebelles. Elle inspira profondément, pas le temps pour les soins, juste pour survivre à la journée. C'est alors qu'elle se souvint de l'uniforme. Marine courut jusqu'à la petite buanderie commune au rez-de-chaussée de l'immeuble, où les résidents partageaient 2 vieilles machines et un étendoir collectif. En ouvrant la porte, elle sentit son estomac se nouer. Là se trouvait sa seule pièce d'uniforme, suspendue à l'étendoir, exactement où elle l'avait laissée la nuit précédente, après l'avoir lavée à la hâte. Mais elle était encore complètement trempée, dégoulinant d'eau sur le sol en ciment. Inutilisable. Elle toucha le tissu mouillé de doigts tremblants, sentant la panique monter à sa gorge. Pas le temps de sécher, pas d'autre option. Le quart de travail commençait dans moins d'une demi-heure, et traverser Paris aux heures de pointe était déjà un miracle quand tout allait bien. Elle retourna en courant à l'appartement, le cœur battant la chamade, et ouvrit la garde-robe étroite avec désespoir. Il y avait peu de choses là. Des jeans délavés, des t-shirts simples, un manteau usé. Et puis ses yeux trouvèrent la seule robe qu'elle possédait. Elle était rangée au fond, enveloppée dans un sac plastique protecteur comme une relique sacrée. Et c'en était une. La robe était d'un bleu marine profond, de coupe habillée, élégante et juste assez ajustée. Tissu fin, coutures impeccables, une coupe qui mettait discrètement en valeur les courbes féminines. Ce n'était pas quelque chose que Marine achèterait pour elle-même, pas avec le salaire qu'elle gagnait. Cette robe avait appartenu à sa mère, Claire Duval, et n'avait été portée qu'une seule fois, le jour où Marine avait passé l'entretien pour une bourse complète dans une université privée 5 ans plus tôt. Claire avait insisté pour que sa fille soit impeccable, confiante,
digne, et Marine avait obtenu la bourse. Elle avait commencé à étudier, à rêver, à construire un avenir. Mais alors sa mère tomba malade, et tout s'effondra. Marine sortit la robe du sac plastique avec des mains tremblantes. Le tissu sentait encore légèrement le parfum doux que Claire utilisait, une fragrance florale qui évoquait des souvenirs à la fois douloureux et réconfortants. Elle hésita. Porter cette robe semblait profane, inappropriée. C'était une pièce d'un autre temps, d'une autre Marine, mais il n'y avait pas le choix. Elle s'habilla rapidement, arrangea ses cheveux en une queue de cheval hâtive et chaussa la seule paire de chaussures plates qu'elle possédait, noires et simples. Elle se regarda dans le petit miroir de la salle de bain. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Elle marquait la taille, épousait les hanches, mettait en valeur la silhouette de manière discrète mais indéniable. Marine sentit un nœud dans sa gorge. Elle ne se ressemblait pas, ou peut-être ressemblait-elle à celle qu'elle aurait pu être. Elle prit son sac usé, ferma l'appartement à clé et courut vers l'arrêt de bus. Le trajet jusqu'à La Défense fut un tourment. Le bus bondé, les bousculades, la chaleur étouffante. Marine tenait fermement la poignée du transport, essayant d'occuper le moins d'espace possible, tandis qu'elle sentait les regards occasionnels glisser sur elle. La robe attirait l'attention. Elle était trop élégante pour ce décor, et elle le savait. Quand elle arriva enfin à l'imposant immeuble de Favier Entreprises, l'horloge affichait déjà 15 minutes de retard. Marine traversa la porte tournante en verre, salua le gardien d'un signe de tête nerveux et se dirigea directement vers les ascenseurs de service, essayant d'être rapide et invisible. Mais elle ne fut pas assez rapide. Juste à l'entrée du couloir menant au vestiaire du personnel, Marine croisa Jessica, une collègue de travail qui ne manquait jamais une occasion de faire des commentaires acerbes. Jessica s'arrêta, regarda Marine de haut en bas et laissa échapper un rire court et cruel. « Regardez qui est là. Cendrillon a décidé de venir travailler en tenue de soirée aujourd'hui. » Marine baissa les yeux et essaya de passer, mais d'autres collègues la regardèrent déjà, chuchotant entre elles. Les murmures se répandirent comme un feu de paille. Elle pressa le pas, sentant ses joues brûler de honte, et entra dans les vestiaires presque en courant. Elle rangea son sac dans le casier métallique rouillé et inspira profondément, essayant de se ressaisir. Le reflet dans le miroir la fixait, et elle se reconnaissait à peine, pas le temps de réfléchir. Marine prit les équipements de nettoyage et commença sa routine quotidienne au 12e étage, où se trouvaient les salles de réunion et quelques bureaux administratifs. À chaque couloir qu'elle parcourait, elle sentait les regards. Des collègues qui l'ignoraient normalement l'observaient maintenant avec étrangeté, curiosité ou un mépris mal dissimulé. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais le sentiment d'être à sa place la consumait de l'intérieur. C'est en milieu de matinée que la superviseure apparut. Eliane Rousseau était une femme d'âge moyen, aux cheveux courts et à l'expression perpétuellement mécontente. Elle dirigeait l'équipe de nettoyage d'une main de fer et ne tolérait aucun écart. En voyant Marine avec la robe, ses yeux se plissèrent. « Marine, venez avec moi. » Le ton était sec, autoritaire. Marine lâcha le chiffon de nettoyage et suivit Eliane jusqu'à une petite salle de rangement au bout du couloir. La porte se referma derrière elle avec un clic lourd. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Eliane croisa les bras regardant Marine avec un mélange d'irritation et d'incrédulité. « Où est votre uniforme ?» Il était mouillé. Marine garda la voix basse, contrôlée. « Il n'a pas séché à temps. Je n'avais pas d'autre option. »« Alors vous venez travailler habillé comme si vous alliez à une fête ?» Eliane secoua la tête, exaspérée. « C'est une entreprise sérieuse ici, Marine. Vous connaissez les règles. L'uniforme est obligatoire. »« Je sais. Désolé. » Marine sentit ses ongles s'enfoncer dans ses propres mains. « Demain, je reviendrai à la normale. C'était juste pour aujourd'hui. » Eliane la fixa un long moment, comme si elle mesurait l'ampleur du problème que cela pourrait causer. Finalement, elle soupira avec impatience. « Faites attention à qui vous voit. Aujourd'hui, le président de l'entreprise est à cet étage. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui attire l'attention. Compris ?» Marine acquiesça rapidement, sentant son cœur s'accélérer. Raphaël Favier, le propriétaire de tout. Elle avait déjà entendu parler de lui, bien sûr. Tout le monde dans l'entreprise connaissait son nom, sa réputation.
Jeune, puissant, implacable, il avait pris le contrôle du conglomérat à 28 ans, après que son père se soit retiré pour raison de santé et, depuis lors, il avait transformé Favier Entreprises en une puissance encore plus grande. On disait qu'il était brillant, visionnaire, mais aussi froid et distant. Peu de gens le voyaient de près, et personne ne voulait être dans son viseur pour de mauvaises raisons. Marine retourna au travail avec l'estomac noué, se déplaçant dans les couloirs comme un fantôme. Chaque pas semblait résonner trop fort. Chaque mouvement semblait exposé. Elle essayait de se faire petite, invisible, mais la robe bleu marine la trahissait constamment. Et puis cela arriva. Marine était en train de nettoyer la vitre d'une des salles de réunion quand elle entendit le silence s'installer dans le couloir. C'était un silence lourd, chargé de tension. Elle tourna la tête instinctivement et vit. Raphaël Favier marchait dans le couloir. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume gris foncé impeccable, qui semblait taillé sur mesure. Ses cheveux étaient noirs, courts et alignés avec précision. Sa posture était droite, confiante, presque intimidante. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'étaient ses yeux, sombres, pénétrants, qui semblaient décortiquer tout autour avec une intensité presque perturbante. Raphaël ne souriait pas, ne saluait pas. Il marchait simplement, et le monde semblait se plier autour de lui. Marine sentit son sang se glacer. Elle baissa immédiatement les yeux, tournant le dos et feignant d'être occupée à nettoyer la vitre. Son reflet tremblait sur la surface transparente. Elle pria silencieusement pour qu'il passe sans la remarquer, qu'elle ne soit qu'une ombre parmi tant d'autres. Mais alors les pas s'arrêtèrent. Elle sentit avant de voir le poids du regard, l'attention dirigée. Marine ferma les yeux un instant, le cœur martelant sa poitrine, puis se retourna lentement. Raphaël Favier était arrêté à quelques mètres d'elle, la regardant directement. Il n'y avait pas de vulgarité dans son regard. Pas de mépris ni de curiosité invasive. C'était quelque chose de différent, une reconnaissance vague comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, d'ajuster une pièce qui ne s'adaptait pas. Les yeux sombres parcoururent la robe, le visage, les yeux effrayés de Marine. Et puis, pendant une fraction de seconde, quelque chose changea dans son expression. Une légère inclinaison de tête, un quasi-intérêt. Marine ne parvint pas à soutenir son regard. Elle baissa de nouveau les yeux, les mains tremblant légèrement tandis qu'elle tenait le chiffon de nettoyage. Elle entendit les pas reprendre, s'éloignant dans le couloir, et ce n'est qu'alors qu'elle laissa l'air emprisonné dans ses poumons s'échapper. Il l'avait vue. Et pire, il l'avait remarqué. Le reste de la matinée passa dans un flou anxieux. Marine tenta de se concentrer, mais l'image de ce regard ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose de perturbant en lui, non pas menaçant mais inquiétant, comme si Raphaël avait vu quelque chose qu'elle-même ignorait. L'heure du déjeuner arriva comme un soulagement. Marine descendit jusqu'à la cafétéria du personnel au sous-sol, un espace vaste mais sans vie, avec des tables en formica et des chaises en plastique. Elle prit le plateau avec le déjeuner simple que l'entreprise offrait, riz, haricots, un petit morceau de poulet, et chercha un coin discret pour manger seule, comme elle le faisait toujours. Mais la cafétéria était pleine, et les regards continuaient. Marine s'assit à une table au fond, le dos tourné à la plupart des gens, essayant de devenir invisible. Elle mangea rapidement, machinalement, sans sentir le goût de la nourriture. Elle voulait juste que la journée se termine. C'est alors que le serveur passa. Il venait pressé, équilibrant un plateau avec des verres de jus d'orange. Marine ne remarqua même pas quand il trébucha sur le pied d'une chaise. Tout se passa trop vite. Le serveur chancela, le plateau s'inclina, et 3 verres de jus volèrent dans les airs au ralenti avant de s'écraser directement sur Marine. Le liquide orangé inonda la robe, se répandant sur le tissu bleu marine comme une tache grotesque et irréversible. Marine resta paralysée, sentant le jus couler le long de ses jambes, mouiller la chaise, tomber sur le sol. Le silence tomba sur la cafétéria comme un rideau lourd. Et puis vinrent les rires, d'abord discrets, contenus, puis plus forts, moqueurs. Jessica était à une table voisine et laissa échapper un rire strident, frappant la table de sa main. D'autres collègues rirent aussi, certains plus discrets, d'autres ouvertement cruels. Le serveur, désespéré, commença à s'excuser profusément, mais Marine l'entendait à peine.
Elle regardait la robe de sa mère, ruinée, trempée de jus, et sentit ses yeux brûler. « Ne pleure pas, pas ici, pas devant eux. » Elle commença à se lever, les jambes tremblantes, quand une voix coupa l'ambiance. Silence. Le mot fut prononcé d'un ton bas mais chargé d'une autorité absolue. Les rires cessèrent instantanément. Marine leva les yeux et sentit le monde s'arrêter. Raphaël Favier était arrêté à l'entrée de la cafétéria. Il traversa l'espace d'un pas ferme et décidé, le regard fixé sur Marine. La cafétéria était dans un silence absolu maintenant, tous observant avec étonnement et peur. Raphaël s'arrêta devant elle, ôta la veste gris foncé qu'il portait et sans dire un mot la posa sur ses épaules. Le tissu était doux, cher, et sentait une eau de Cologne masculine sophistiquée. Marine resta immobile, choquée, incapable de comprendre ce qui se passait. Raphaël la regarda avec cette même intensité perturbante d'avant. « Venez avec moi. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, un ton qui n'était pas hostile, juste ferme, définitif. Marine acquiesça sans mots. Raphaël se retourna et marcha vers les ascenseurs. Elle le suivit, sentant toutes les centaines de regards fixés sur son dos, la veste pesant sur ses épaules comme un manteau qui ne lui appartenait pas. Ils montèrent en silence jusqu'au 25e étage, le dernier de l'immeuble. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un environnement complètement différent. Sol en marbre, murs en verre, meubles de design moderne. La réception de la présidence. Une secrétaire blonde d'âge moyen, élégante et sereine, leva, les yeux surprises de les voir. Raphaël fit un geste discret. « Isabelle, aidez-la !» La secrétaire Isabelle acquiesça immédiatement et se leva, guidant Marine avec douceur jusqu'à une petite salle de bain privée à côté de la salle d'attente. Il y avait des serviettes propres, un peignoir blanc et des produits d'hygiène de luxe. Isabelle remit tout à Marine avec un sourire discret et compatissant. « Mettez-vous à l'aise. Je vais vous chercher quelque chose à porter. » Marine resta seule dans la salle de bain, fixant son propre reflet dans le grand miroir. La robe était ruinée. Le jus d'orange avait taché le tissu de manière irréversible. Elle toucha la tache de doigts tremblants, sentant les larmes enfin s'échapper. Ce n'était pas seulement la robe, c'était tout. L'humiliation, la fatigue, la sensation constante de lutter contre un monde qui ne voulait pas la laisser gagner. Marine nettoya son visage, lava ses jambes collantes de jus et enfila le peignoir blanc. Quand elle sortit, Isabelle l'attendait avec un sac. « J'ai trouvé ça dans l'armoire d'urgence. Une blouse blanche de ville et un pantalon noir. C'était à une employée qui est partie il y a quelques mois. Ça devrait vous aller. » Marine remercia à voix basse et se changea. Les vêtements lui allaient raisonnablement bien qu'un peu larges. Quand elle revint à la réception, Isabelle la conduisit à un fauteuil confortable. « Monsieur Favier a demandé que vous attendiez. Il veut vous parler. » Marine sentit son estomac se nouer. Lui parler? Pourquoi? Elle n'était personne. Une employée de nettoyage invisible. Qu'est-ce qu'un homme comme Raphaël Favier aurait à dire à quelqu'un comme elle? Les minutes s'étirèrent comme des heures. Marine observait l'environnement luxueux autour d'elle, si éloigné de sa réalité qu'il semblait être une autre planète. Et puis la porte du bureau de Raphaël s'ouvrit. « Vous pouvez entrer, Marine. » Elle se leva, les jambes tremblantes, et traversa la porte. Le bureau était immense, avec des murs de verre, offrant une vue panoramique de Paris. La ville s'étendait à perte de vue, une mer de béton et de verre sous le ciel bleu de l'après-midi. Raphaël était assis derrière un bureau en bois sombre et minimaliste, les mains croisées sur la surface. Il l'observa entrer, faire le chemin jusqu'à la chaise devant le bureau. « Asseyez-vous. » Marine obéit, les mains moites. Raphaël la fixa un long moment, comme s'il analysait chaque détail, chaque petite réaction. Finalement, il parla. Un poste d'assistante exécutive est temporairement vacant. L'employée précédente a dû s'absenter. J'ai besoin de quelqu'un rapidement. Marine cligna des yeux, confuse. Elle ne comprenait pas où cela allait la mener. Je veux vous offrir une période d'essai, 1 semaine. Sans entretien formel, sans garantie, juste du travail. Si vous réussissez, le poste est à vous. Sinon, vous retournez à votre poste précédent, sans pénalité. Marine resta paralysée. Les mots de Raphaël résonnaient dans son esprit, mais n'avaient aucun sens. Assistante exécutive?
Elle? Une aide ménagère sans formation complète, sans expérience, sans rien. Qui la qualifie pour une telle chose? Marine tenta de trouver les mots, la voix défaillante. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Raphaël se pencha légèrement en avant, les yeux sombres fixés sur les siens. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous ai vu dans le couloir, j'ai reconnu quelque chose. Je ne suis pas encore sûr de quoi, mais je fais confiance à mes instincts, et ils me disent que vous êtes capable de plus que vous n'imaginez. Marine sentit son cœur s'emballer. C'était de la folie, absurde, mais en même temps, quelque chose en elle, quelque chose d'endormi et étouffé par des années de renoncement et de résignation, se réveilla. J'accepte. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir. Raphaël acquiesça, un léger pli apparaissant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas exactement un sourire, mais c'était le plus proche de cela qu'elle avait vu jusqu'à présent. Très bien. Commencez demain, 7 heures du matin. Isabelle vous donnera les détails. Marine se leva, encore sous le choc, et quitta le bureau en titubant. Isabelle l'attendait avec un sourire chaleureux et l'accompagna jusqu'aux ascenseurs, lui remettant un badge temporaire et une pochette avec des informations de base. Bienvenue dans l'équipe, Marine. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Marine s'appuya contre la paroi froide en métal et ferma les yeux. Que venait-il de se passer? En quelques heures, sa vie avait été bouleversée. La robe de sa mère, ruinée et oubliée dans un sac plastique qu'Isabelle lui avait donné, semblait avoir rempli son objectif, comme si Claire était là, lui murmurant qu'il était temps d'arrêter de se cacher, temps d'essayer. Marine ouvrit les yeux et regarda le badge temporaire dans ses mains. Son nom y était écrit, suivi de son titre, assistante exécutive en période d'essai. Elle inspira profondément. Le jeu ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis des années, Marine Duval ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours, l'espoir. Marine se réveilla avant que le réveil ne sonne. Son corps était encore fatigué, mais son esprit bouillonnait d'un mélange d'anxiété et d'adrénaline. Elle regarda le plafond fissuré de la chambre, essayant de réaliser que ce n'était pas un rêve. Hier était vraiment arrivé. Raphaël Favier, le président de Favier Entreprises, lui avait offert une opportunité qui défiait toute logique. 1 semaine. 7 jours pour prouver qu'elle pouvait être plus qu'une aide ménagère invisible. 7 jours pour tout changer, ou pour échouer spectaculairement. Elle se leva à 5 heures du matin, prit un bain long et soigneux, lavant ses cheveux avec le shampoing bon marché qu'elle utilisait, mais consacrant une attention particulière à chaque mouvement. Elle devait être impeccable. Elle enfila le pantalon noir et la blouse blanche qu'Isabelle lui avait donnée, repassa le tissu avec le vieux fer qui fonctionnait à peine, et attacha ses cheveux en un chignon bas et élégant, suivant un tutoriel qu'elle avait regardé à la hâte sur son téléphone la veille au soir. Elle se regarda dans le miroir. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mieux qu'elle pouvait faire. À 6h15, Marine était déjà à la station de métro la plus proche, voyageant vers la Défense. Le train était bondé, comme toujours, mais aujourd'hui, elle ne se souciait pas des bousculades. Elle allait ailleurs, vers un autre rôle, et cela faisait toute la différence. Quand elle arriva à l'immeuble de Favier Entreprises, il était 6h45, 15 minutes d'avance. Marine inspira profondément et traversa les portes tournantes, mais cette fois, elle ne se dirigea pas vers les ascenseurs de service. Elle se dirigea vers les ascenseurs principaux, ceux en verre et acier, réservés aux cadres et aux visiteurs. Le gardien de la réception, le même qui la saluait quotidiennement quand elle entrait en uniforme, fronça les sourcils en la voyant. « Bonjour, j'ai besoin de voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît. » Marine montra le badge temporaire qu'elle avait reçu d'Isabelle. Le gardien l'examina attentivement, clairement surpris, mais acquiesça ensuite et la laissa passer. Elle entra dans l'ascenseur à miroir, appuya sur le bouton du 25e étage et observa son reflet multiplié sur les parois. Elle semblait être une autre personne. Peut-être l'était-elle. Les portes s'ouvrirent sur la réception de la présidence. Isabelle était déjà là, élégante comme toujours, tapant quelque chose sur l'ordinateur. En voyant Marine, elle sourit avec une sympathie sincère. « Bonjour, Marine. » Ponctuelle. « Excellent. Monsieur Favier apprécie la ponctualité. Venez, je vais vous montrer votre poste de travail. »
Isabelle la guida le long d'un couloir latéral jusqu'à une pièce plus petite, mais néanmoins sophistiquée. Il y avait une table en verre avec un ordinateur moderne, une chaise ergonomique, des armoires organisées et une fenêtre donnant sur la ville. C'était simple, fonctionnel, mais infiniment mieux que tout ce que Marine avait jamais eu. « Voici votre espace. » Isabelle lui tendit une épaisse pochette. « C'est le manuel de procédure de l'assistance exécutive. Tout ce que vous devez savoir sur les agendas, les protocoles, les systèmes internes et les codes de conduite est ici. Lisez attentivement. » Marine tint la pochette comme si c'était un livre sacré. « Merci, Isabelle, je ferai de mon mieux. » Isabelle toucha légèrement son épaule, un geste maternel. « Je sais que vous le ferez. Monsieur Favier ne fait pas de choix à l'aveugle. S'il vous a choisi, c'est qu'il a vu quelque chose. Maintenant, c'est à vous de montrer quoi. » Quand Isabelle sortit, Marine s'assit à la table, ouvrit la pochette et commença à lire. Chaque page était un nouveau monde. Protocole de planification, hiérarchies internes, codes de système, procédures de réunion, règles de confidentialité. Elle absorbait tout avec une faim vorace, prenant des notes dans les marges, soulignant les points importants. Elle ne pouvait pas se tromper. Elle n'avait pas droit à l'erreur. À cette heure précise, la voix d'Isabelle retentit par l'interphone. « Marine, Monsieur Favier est arrivé. Il veut vous voir à son bureau. » Le cœur de Marine s'emballa. Elle ferma la pochette, lissa sa blouse et marcha jusqu'au bureau principal. Elle frappa 2 fois à la porte en bois sombre, légèrement mais fermement. « Entrez. » Raphaël était debout devant la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon de costume gris anthracite. Il se retourna en entendant Marine entrer, et de nouveau ce regard intense la traversa. Marine se tint droite, essayant de paraître confiante, bien qu'à l'intérieur elle sentit son estomac se nouer. « Bonjour, Monsieur Favier. » Raphaël inclina légèrement la tête. « Bonjour, Marine. Je vois que vous êtes ponctuelle. Bon signe. Asseyez-vous. » Elle obéit, s'asseyant sur la chaise devant le bureau. Raphaël resta debout, l'observant avec une expression neutre, presque analytique. « Je vais être direct. Je n'ai ni le temps ni la patience pour les circonvolutions. J'ai besoin d'une assistante efficace, discrète et capable d'apprendre vite. Les prochains jours seront intenses. Réunions, contrats, courts voyages, délais serrés. Vous ferez des erreurs. C'est attendu. Mais j'ai besoin que vous en tiriez des leçons et que vous ne les répétiez pas. Compris? Oui, monsieur. Et autre chose. » Raphaël croisa les bras, le regard toujours fixé sur elle. La confidentialité est absolue. Tout ce qui se passe entre ces murs, tout ce que vous entendez, voyez ou traitez, reste ici, sans exception. Ce n'est pas négociable. Je comprends parfaitement. Raphaël l'étudia un instant de plus, comme s'il essayait de lire au-delà des mots. Finalement, il acquiesça et s'assit à la table, prenant un agenda imprimé. « Aujourd'hui, nous commencerons simplement. Vous allez réorganiser mon agenda hebdomadaire. J'ai 12 rendez-vous marqués, mais 3 doivent être reportés en raison d'un conflit d'horaire. Isabelle vous donnera les contacts. Résolvez cela avant midi. » Marine acquiesça, notant mentalement chaque mot. Raphaël fit glisser l'agenda sur la table jusqu'à elle. « Vous pouvez y aller. » Marine prit l'agenda, se leva et sortit du bureau d'un pas ferme. Quand elle referma la porte derrière elle, elle s'accorda une seconde de panique silencieuse. 12 rendez-vous, 3 reports, 4 heures. Elle inspira profondément. Elle pouvait le faire. De retour dans son bureau, Marine alluma l'ordinateur et commença à travailler. Isabelle lui donna la liste des contacts, expliqua rapidement les systèmes de planification et la laissa seule. Marine se plongea dans le travail avec une détermination presque obsessionnelle. Chaque appel était un défi. Certains secrétaires étaient impolis, d'autres impatients. Elle devait être diplomate, ferme, efficace. Petit à petit, elle comprit les codes, les hiérarchies, le ton juste pour chaque situation. À 11h40, Marine finalisa la dernière reprogrammation. L'agenda était réorganisé, tous les rendez-vous confirmés et ajustés. Elle imprima la version actualisée, vérifia 3 fois et l'apporta au bureau de Raphaël. Elle frappa à la porte. « Entrez !» Marine entra et posa l'agenda sur la table. Raphaël était au téléphone, parlant en anglais avec quelqu'un au sujet des exportations. Il fit un geste pour qu'elle attende. Marine resta debout, en silence.
pendant qu'il terminait l'appel. Quand il raccrocha, il prit l'agenda et l'examina ligne par ligne. Le silence s'étira. Marine sentait son cœur battre dans ses oreilles. Et puis Raphaël leva les yeux. Bien fait, efficace et sans erreur. Prochaine tâche. Il fit glisser une pochette sur la table. Elle était épaisse, remplie de documents. Ce sont des contrats de fournisseurs internationaux. J'ai besoin que vous les organisiez par pays d'origine, valeur totale et durée de validité. Dans un tableur, avant la fin de la journée. Marine prit la pochette, sentant le poids littéral de la tâche. « Oui, monsieur. » Elle retourna dans la pièce et ouvrit la pochette. Il y avait plus de 50 contrats, tous dans des formats différents, certains en anglais, d'autres en espagnol. Marine créa une feuille de calcul Excel et commença à insérer les données, une par une, organisant avec précision. Les heures passèrent dans un flou de chiffres, de dates et de clauses. Elle s'arrêta à peine pour déjeuner, mangeant un rapide sandwich acheté à la cafétéria du rez-de-chaussée, de retour à son bureau en 15 minutes. À 5 heures de l'après-midi, le tableur était prêt. Marine vérifia chaque ligne, chaque cellule, chaque formule. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Elle enregistra le fichier, imprima une copie résumée et l'apporta à Raphaël. Il lisait quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Marine ne l'avait jamais vu avec des lunettes auparavant. Il semblait légèrement plus accessible ainsi, même si son aura d'autorité restait intacte. Raphaël retira ses lunettes et prit le document qu'elle lui tendait. Il analysa en silence, parcourant les lignes de ses yeux entraînés. Marine attendait, les mains croisées devant son corps, essayant de ne pas montrer de nervosité. Finalement, Raphaël leva les yeux. Il y a une erreur. Le cœur de Marine s'effondra. Où ? Contrat de l'Allemagne. Vous avez mis la validité jusqu'à 2026. C'est 2025. Marine sentit son sang se glacer. Comment avait-elle pu faire une telle erreur? Elle avait mémorisé chaque contrat, chaque détail, mais c'était là. Une erreur simple, mais une erreur. Je suis désolé, je vais corriger ça tout de suite. Raphaël l'observa un instant, l'expression illisible. Corriger. Et la prochaine fois, vérifier 3 fois avant d'apporter. Oui, monsieur. Marine retourna en courant dans la pièce, corrigea l'erreur, vérifia à nouveau le tableur entier et revint. Raphaël accepta la version corrigée, l'examina brièvement et acquiesça. Mieux. Vous pouvez y aller. Demain, 7 heures. Marine quitta le bureau les jambes tremblantes. La journée avait été épuisante, intense, exigeante. Mais elle avait survécu. Dans l'ascenseur, seule, elle appuya sa tête contre la paroi froide et ferma les yeux. Un jour, 6 autres devant elle. Les jours suivants furent des montagnes russes. Raphaël ne facilitait pas les choses. Chaque tâche était plus complexe que la précédente. Il la jetait au fond du gouffre et s'attendait à ce qu'elle nage. Et Marine nageait, avec difficulté, commettant de petites erreurs ici et là, mais apprenant, toujours apprenant. Le mercredi, Raphaël eut une réunion avec des investisseurs japonais. Marine organisa la salle, prépara les documents, vérifia la traduction simultanée. Pendant la réunion, elle resta à côté, notant les points importants, apportant de l'eau, ajustant la présentation sur le projecteur si nécessaire. Les Japonais étaient formels, exigeants. Raphaël menait tout avec un calme implacable, négociant les termes, ajustant les clauses. Marine observait tout, absorbant. À la fin, quand les investisseurs partirent, Raphaël se tourna vers elle. « Vous vous êtes bien débrouillée aujourd'hui. Professionnelle, discrète. C'était le compliment le plus proche qu'il lui ait fait jusqu'à présent. » Marine sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Merci, monsieur Favier. » Raphaël l'observa un instant, comme s'il allait dire quelque chose de plus, mais acquiesça ensuite et retourna à son bureau. Le jeudi, quelque chose de différent se produisit. Raphaël avait oublié une pochette importante chez lui. Il était midi et il avait un déjeuner d'affaires avec des partenaires européens dans un restaurant sophistiqué du quartier de Saint-Germain-des-Prés. La pochette contenait des documents essentiels pour la négociation. Il appela Isabelle, lui demandant d'envoyer quelqu'un à sa résidence chercher le matériel. Isabelle était occupée par une autre urgence. Sans hésiter, Marine s'offrit. « Je peux y aller. » Raphaël hésita. Il la regarda à travers l'écran de son téléphone, l'évaluant. « C'est loin. Neuilly-sur-Seine. Pouvez-vous y arriver rapidement ?» Marine prenait déjà son sac.
J'y vais en VTC, j'arrive en 20 minutes. Raphaël lui donna l'adresse et le code du portail. La clé est avec le concierge. Appartement 15. La pochette est sur la table du salon. Apportez-la directement au restaurant. Je vous enverrai l'adresse. Marine sortit en courant. Elle appela un VTC, traversa Paris dans le trafic chaotique de midi, arriva à la résidence de luxe où Raphaël habitait. Le concierge, un homme poli, lui remit la clé et autorisa l'accès. Marine monta au 15e étage, ouvrit la porte de l'appartement et resta paralysée un instant. L'endroit était impressionnant. Minimaliste, élégant, avec des meubles design et une vue spectaculaire sur la ville. Tout était impeccable, organisé, presque froid. Il n'y avait pas de photos, pas d'objets personnels visibles. C'était un espace fonctionnel, pas un foyer. Marine prit la pochette sur la table en verre du salon, ferma l'appartement à clé et revint en courant. Elle appela une autre voiture et se dirigea directement vers le restaurant. C'était un endroit sophistiqué, avec voiturier, maître d'hôtel et une décoration qui criait l'exclusivité. Marine se sentait complètement déplacée avec ses vêtements simples et ses cheveux en désordre à cause de la course. Elle entra, demanda au maître d'hôtel d'annoncer son arrivée. Il la regarda de haut en bas avec un dédain mal dissimulé, mais obtempéra. Quelques minutes plus tard, Raphaël apparut dans le hall. En la voyant, quelque chose changea dans son expression. Surprise, soulagement. Marine ne sut dire « Vous avez réussi ». Marine tendit la pochette. Tout est là. Raphaël prit la pochette, en vérifia rapidement le contenu et la regarda. Vous avez traversé la ville en une demi-heure pour apporter ça. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Oui, monsieur. Raphaël resta silencieux un instant, comme s'il traitait quelque chose. Et puis, à la surprise totale de Marine, il parla. « Vous avez déjeuné ?» Marine cligna des yeux. « Non, monsieur. Pas encore. Alors restez. La réunion se termine. Vous pouvez vous joindre à nous pour le dessert. » Marine resta sans voix. Elle, s'asseoir à table avec Raphaël et des partenaires européens dans un restaurant où le plat le moins cher coûtait probablement plus cher que son loyer. C'était absurde. Mais Raphaël se retournait déjà, donnant l'ordre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Marine le suivit, le cœur battant la chamade. La table était grande, avec 6 hommes en costume impeccable, tous plus âgés que Raphaël. Ils conversaient en anglais, discutant de pourcentages et de délais. Raphaël présenta Marine brièvement. « Voici Marine, mon assistante. » Les hommes la saluèrent avec une politesse formelle, mais Marine sentit les regards de curiosité et de méfiance. Elle s'assit sur la chaise que le serveur avait tirée, essayant de ne pas trembler. Le plat de dessert arriva, quelque chose de sophistiqué avec des fruits et de la crème. Marine mangea en silence, observant, et puis l'un des Européens, un Français aux cheveux gris, posa une question, technique sur la durabilité sur le marché français. Raphaël répondit, mais ensuite, étonnamment, se tourna vers Marine. Marine a étudié l'ingénierie environnementale. Peut-être a-t-elle une perspective intéressante à ce sujet. Tous les regards se tournèrent vers elle. Marine sentit son sang se glacer. Raphaël l'attestait. Devant tout le monde, elle inspira profondément, organisa ses pensées et commença à parler. Elle expliqua les politiques environnementales françaises, les défis de mise en œuvre, les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Elle parla avec clarté, utilisant des données qu'elle se souvenait de ses anciennes études, en gardant un ton professionnel. Quand elle eut terminé, il y eut un bref silence. Le Français se pencha en avant, intéressé. « Vous n'avez pas terminé vos études ?» Marine hésita, mais décida d'être honnête. « J'ai dû interrompre en 3e année. Circonstances familiales. » Le Français acquiesça, pensif. « Dommage. Vous avez de solides connaissances. » Raphaël ne dit rien, mais Marine sentit le poids de son regard sur elle. Quand la réunion se termina et que les Européens prirent congé, Raphaël et Marine restèrent seuls dans le hall du restaurant. « Vous vous êtes bien positionnés aujourd'hui. » Raphaël rangea la pochette dans sa mallette. « Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une telle maîtrise technique. Marine chercha les mots justes. « J'étudie encore seul. Quand je peux. » Raphaël l'observa avec cette intensité perturbante. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» La question était simple mais chargée. Marine pensa à mentir, à donner une réponse vague. Mais quelque chose dans la façon dont Raphaël la regardait appelait à l'honnêteté. « Ma mère est tombée malade. J'ai dû travailler. Quand elle est partie, j'étais déjà très endetté.
Je n'ai pas pu reprendre. Raphaël resta silencieux, traitant l'information, puis acquiesça, une fois. Je comprends. Il n'offrit pas de condoléances creuses, ne posa pas de questions invasives. Il comprit simplement. Et d'une certaine manière, cela était plus réconfortant que n'importe quel mot de réconfort. Retournez au bureau. Reposez-vous le reste de la journée. Vous le méritez. Marine acquiesça, encore en train de traiter ce qui venait de se passer. Quand elle quitta le restaurant et monta dans le VTC, elle appuya sa tête contre la vitre de la fenêtre et laissa la fatigue la submerger. Mais avec elle venait quelque chose de plus. Une sensation étrange, nouvelle, d'appartenance, de valeur. Le vendredi, dernier jour de la semaine d'essai, Marine arriva au bureau à 7, cœur pile, comme toujours. Isabelle la reçut avec un sourire chaleureux. « Monsieur Favier veut vous voir à 8 heures. Préparez-vous. » Marine passa l'heure à réviser tout ce qu'elle avait fait pendant la semaine, se préparant mentalement au verdict. À 8 heures, elle frappa à la porte du bureau. « Entrez. » Raphaël était assis à son bureau, avec une expression neutre. Marine s'assit, les mains croisées sur ses genoux, le cœur battant la chamade. La semaine d'expérience est terminée. Raphaël entrelaça ses doigts sur la table. « Vous avez commis des erreurs, mais vous en avez tiré des leçons. Vous avez travaillé au-delà, des attentes, montré de l'initiative et des capacités techniques. Plus important encore, vous avez montré du caractère. » Marine osait à peine respirer. « Le poste est à vous. » Raphaël fit glisser une enveloppe sur la table. Contrat de titularisation, salaire ajusté au poste, avantages inclus. Lisez attentivement et signez si vous êtes d'accord. Marine prit l'enveloppe de main tremblante. Elle l'ouvrit, lut le contrat. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait comme aide ménagère. Il y avait une assurance maladie, des tickets restaurants, un forfait de transport. C'était plus que ce qu'elle avait jamais rêvé. Elle leva les yeux, croisant le regard de Raphaël. « J'accepte. Merci. Merci beaucoup. » Raphaël acquiesça, un léger pli apparaissant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas vraiment un sourire, mais c'était quelque chose d'approchant. « Ne me remerciez pas. Vous l'avez gagné. » Marine signa le contrat là, avec un stylo à encre bleue, les lettres un peu tremblantes mais fermes. Quand elle eut terminé, Raphaël rangea le document et se leva. « Bienvenue officiellement dans l'équipe, Marine. » Elle se leva aussi, tendant la main. Raphaël la serra fermement mais sans agressivité. Pour la première fois, Marine sentit qu'elle n'était plus invisible. Elle existait. Elle comptait. Quand elle quitta le bureau, Isabelle l'attendait avec un petit bouquet de fleurs blanches. « Félicitations, ma chère. Vous le méritez. » Marine embrassa Isabelle, sentant les larmes menacées de s'échapper. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement de Belleville, Marine regarda la robe de sa mère, maintenant propre mais avec la tache permanente du jus d'orange. Elle toucha le tissu avec tendresse. « Merci, maman, je crois que tu savais que j'en avais besoin. » Et pour la première fois depuis des années, Marine Duval dormit en paix. L'avenir était encore incertain, plein de défis. Mais maintenant, elle avait une chance, et elle n'allait pas la gâcher. Les mois suivants transformèrent Marine d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le travail d'assistante exécutive de Raphaël Favier était exigeant, intense, parfois brutal. Mais elle s'épanouissait sous la pression comme une plante qui avait enfin trouvé le bon sol. Chaque défi était une opportunité de prouver sa valeur. Chaque erreur était une leçon absorbée avec humilité. Chaque victoire était un échelon gravi avec une détermination silencieuse. Marine arrivait toujours 15 minutes avant l'heure et partait toujours après le départ de Raphaël. Elle étudiait les archives de l'entreprise pendant son temps libre, mémorisait les noms des partenaires et des investisseurs, apprenait sur les marchés et les tendances. Peu à peu, elle cessa d'être simplement efficace pour devenir indispensable. Raphaël le remarquait. Il n'était pas homme à faire des éloges abondants, mais les petits signes étaient là. La façon dont il lui confiait des tâches de plus en plus complexes, comment il sollicitait son opinion lors de réunions stratégiques, comment il l'incluait dans des décisions importantes. Mais tout n'était pas harmonie. La titularisation de Marine généra des vagues dans les couloirs de Favier Entreprise. Des commentaires malveillants circulaient en chuchotement. Comment une ex-aide ménagère avait-elle pu obtenir un poste de haut rang si rapidement? Quel type de faveur avait-elle fait? L'envie se parait de suspicion
et la suspicion nourrissait la cruauté. C'est un matin de juillet, 3 mois après son embauche officielle, que Marine rencontra Roger Lefebvre. Il était assistant senior au département financier, un homme d'âge moyen à l'apparence soignée et au sourire calculé. Grand aux cheveux gris bien coiffés et au costume toujours impeccable, Roger occupait un poste de confiance dans l'entreprise depuis plus d'1 décennie. Il était respecté, craint et, comme Marine le découvrirait, dangereusement ambitieux. Ils se rencontrèrent dans le couloir près de la salle de réunion. Marine portait une pile de rapports qu'elle devait organiser avant la réunion de l'après-midi. Roger venait en sens inverse, une pochette sous le bras. Quand ils se croisèrent, il s'arrêta. « Vous êtes la nouvelle assistante de Favier, n'est-ce pas ?» La voix était polie, mais il y avait quelque chose de froid derrière elle. « Oui. » Marine garda un ton professionnel. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Roger sourit, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Juste de la curiosité. « C'est impressionnant comme certaines personnes montent vite ici. Vous devez avoir des talents très spéciaux. » Le commentaire avait un double sens. Marine sentit son sang bouillir, mais garda une expression neutre. « Travail acharné et dévouement. Ce sont les seuls talents que je possède. » Roger l'étudia un instant, comme s'il évaluait quelque chose. Puis acquiesça légèrement. « Bien sûr. J'espère que vous continuerez ainsi. Ce serait dommage que quelque chose compromette votre parcours si prometteur. » Il continua son chemin, laissant Marine arrêtée dans le couloir avec un poids inconfortable dans l'estomac. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet homme, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir, mais qui allumait toutes ses alertes internes. 2 semaines plus tard, Raphaël appela Marine à son bureau un vendredi après-midi. Quand elle entra, elle remarqua qu'il semblait différent. Il y avait une énergie contenue en lui, une excitation soigneusement contrôlée. Il désigna la chaise. « Asseyez-vous. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Marine obéit, curieuse. Raphaël ouvrit son ordinateur portable, tapa quelques mots de passe et tourna l'écran vers elle. C'était une présentation de projet, avec des graphiques, des images de prototypes et des études de faisabilité. C'est confidentiel, extrêmement confidentiel. Raphaël la fixa avec intensité. Personne d'autre que moi, l'équipe d'ingénierie, et maintenant vous n'êtes au courant. Comprenez-vous le poids de cette information ? Je comprends. Marine se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran. Raphaël commença à expliquer. C'était un projet d'énergie renouvelable, spécifiquement axé sur la capture et le stockage d'énergie solaire à haute efficacité pour les communautés à faible revenu. La technologie était innovante, développée en partenariat avec des universités et des centres de recherche. L'objectif était de rendre l'énergie propre accessible à grande échelle, réduisant simultanément les coûts et l'impact environnemental. Marine écoutait chaque mot avec une attention croissante. C'était exactement le type de projet sur lequel elle avait toujours rêvé de travailler. Durabilité, impact social, innovation technologique. C'était tout ce qui l'avait poussé à choisir l'ingénierie environnementale des années auparavant. Quand Raphaël eut terminé la présentation, Marine était sans voix. Elle le regarda, les yeux brillants. C'est incroyable, c'est visionnaire. L'application dans les communautés défavorisées peut changer des vies entières. Si vous parvenez à augmenter la production tout en maintenant l'efficacité énergétique au-dessus de 80%, comme le montrent ces données, l'impact sera révolutionnaire. Raphaël s'arrêta, surpris. « Comment connaissez-vous le taux d'efficacité critique ?» Marine hésita puis décida d'être honnête. « J'ai étudié cela à l'université, et je continue d'étudier. Le taux de 80% est le point de bascule entre la viabilité commerciale et l'idéalisme théorique. En dessous, les coûts dépassent les bénéfices. Au-dessus, vous avez un produit compétitif. » Raphaël l'observa avec une expression que Marine ne sut déchiffrer. Admiration, surprise, respect. Peut-être tout cela à la fois. Vous avez vraiment étudié cela. Il ferma lentement son ordinateur portable. Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné? Marine haussa légèrement les épaules. Vous n'avez jamais demandé. Raphaël sourit. Pas un quasi-sourire, pas un pli discret. Un sourire sincère qui illumina son visage d'une manière que Marine n'avait jamais vue auparavant. Et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux.
une connexion silencieuse, une reconnaissance mutuelle. Deux mondes différents qui se rencontraient enfin. J'aurais besoin de votre aide pour ce projet. Raphaël rouvrit son ordinateur portable. Je veux que vous révisiez les études d'impact environnemental, identifiez les points faibles et suggériez des améliorations. Pouvez-vous faire cela? Je peux. Marine sentit son cœur s'accélérer. Je le ferai. Et ainsi commença une nouvelle phase. Marine se plongea dans le projet secret avec une dévotion obsessionnelle. Elle passait des nuits à réviser des données, à rechercher des articles scientifiques, à faire des simulations. Raphaël commença à demander sa présence aux réunions techniques avec l'équipe d'ingénierie. Au début, les ingénieurs la regardaient avec méfiance. Une assistante exécutive sans diplôme donnant des avis techniques, mais Marine prouvait sa valeur à chaque intervention, signalant des incohérences, suggérant des ajustements, posant des questions que personne d'autre ne posait. Petit à petit, elle gagna leur respect. Et Raphaël observait tout en silence, avec ce regard analytique qui semblait voir bien au-delà de la surface. C'est pendant cette période que les rapprochements entre Marine et Raphaël devinrent plus fréquents, plus personnels. Les conversations qui commençaient sur le travail dérivaient vers d'autres sujets. Enfance, famille, rêves abandonnés, cicatrices invisibles. Un soir, travaillant tard au bureau, Raphaël fit une pause et regarda par la fenêtre. La ville scintillait en bas, une mer de lumière sous le ciel sombre. « Vous me rappelez quelqu'un ?» Sa voix était basse, pensive. Marine leva les yeux de ses rapports. « Qui ?» Raphaël mit du temps à répondre. « Moi-même. Il y a quelques années. » Marine attendit, sentant qu'il continuerait s'il le voulait. Et il le voulut. Mon père a construit cette entreprise de zéro. Raphaël continua de regarder la ville. Il a travaillé 70 heures par semaine pendant des décennies. Il a tout sacrifié. Famille, santé, bonheur. Quand il est tombé malade et a dû se retirer, j'ai pris la relève. J'avais 28 ans. Je n'étais pas prêt. Mais il n'y avait pas le choix. Il se tourna vers Marine, les yeux chargés de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. J'ai vite appris que dans ce monde, soit on est fort, soit on est détruit. Alors je suis devenu fort. Peut-être trop fort. J'ai oublié comment être autre chose. Marine se leva, s'approchant de la fenêtre. Vous n'avez pas oublié. Vous avez juste dû garder cette partie de vous, pour survivre. Raphaël la regarda, et à ce moment-là, quelque chose passa entre eux. Une compréhension profonde, une empathie silencieuse. Marine sentit l'air devenir plus dense, l'espace entre eux se réduire. Mais alors Raphaël recula, retournant à son bureau. « Il est tard. Vous devriez rentrer chez vous. » Marine acquiesça, prenant ses affaires. Mais quand elle arriva à la porte, Raphaël l'appela. « Marine. » Elle se retourna. « Oui ? Merci. » D'avoir compris. Marine sourit légèrement. Toujours. Mais tout n'était pas connexion et compréhension. La tempête se formait, silencieuse et létale. C'est Roger qui avait tendu le piège. Marine ne le découvrirait que plus tard, mais les graines avaient été plantées avec une précision chirurgicale. Il avait accès aux systèmes internes, connaissait les protocoles, savait comment manipuler des fichiers sans laisser de traces évidentes. Et il avait des motifs. L'ascension rapide de Marine menaçait sa propre position. Si une ex-aide ménagère pouvait atteindre un tel niveau, que cela disait-il de lui, qui avait mis des années à acquérir la moitié de cette influence? Le sabotage eut lieu un mardi. Marine préparait une présentation cruciale pour des investisseurs européens sur le projet d'énergie renouvelable. C'étaient des données techniques complexes, des projections financières, des études d'impact. Elle avait tout révisé 3 fois comme elle le faisait toujours. Mais quand Raphaël ouvrit la présentation lors de la réunion, les chiffres étaient faux. Drastiquement faux. Projections de coûts gonflés, taux d'efficacité sous-estimés, calendrier falsifié. Les investisseurs européens froncèrent les sourcils, posèrent des questions incisives. Raphaël tenta de contourner, mais le mal était fait. La réunion se termina sans engagement, seulement des promesses vagues de retour futur. Quand tous furent partis, Raphaël se tourna vers Marine. Son regard était froid, déçu. Que s'est-il passé? Marine était pâle, tremblante. J'ai tout révisé. Les données étaient incorrectes, je le jure. Raphaël prit son ordinateur portable.
compara la version de la présentation avec les fichiers originaux. Ils étaient différents. Quelqu'un avait modifié les données après que Marine eut terminé le travail. Quelqu'un a saboté cela. Raphaël dit à voix basse, contrôlée. La question est de savoir qui. Marine sentit la panique faire place à la colère. Elle n'allait pas laisser passer cela. Pas après tout ce qu'elle avait accompli. Elle demanda à Raphaël l'accès aux journaux du système, aux enregistrements de ceux qui avaient accédé aux fichiers. Il hésita, mais accepta ensuite. Marine passa la nuit entière à enquêter. Elle traqua les accès, les horaires, les modifications. Et elle trouva. Le fichier avait été modifié à 3 heures du matin, 2 heures avant la réunion. L'utilisateur? Roger Lefebvre. Mais il avait utilisé des identifiants temporaires d'un autre employé, tentant de masquer l'accès. Ce n'était pas assez bon. Marine trouva la faille, la connexion, la preuve. Le lendemain matin, elle n'alla pas voir Raphaël. Elle se rendit directement au département juridique. Elle remit les preuves au chef de service, un homme austère nommé Arnaud. Il analysa tout, confirma l'irrégularité et porta l'affaire à la direction. Roger fut convoqué à une réunion à huis clos. Marine n'était pas présente, mais elle apprit plus tard ce qui s'était passé. Confronté aux preuves, Roger tenta de nier puis de minimiser pour finalement blâmer la pression de l'environnement de travail. Cela ne fonctionna pas. Il fut licencié pour faute grave, escorté hors de l'immeuble le même jour. Quand Marine l'apprit, elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir prouvé son innocence. Tristesse, parce que cela révélait à quel point l'envie et l'ambition pouvaient corrompre les gens. Raphaël l'appela à son bureau en fin de journée. Quand elle entra, il était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Vous avez trouvé qui a fait ça. Et vous l'avez résolu discrètement, sans bruit. » Raphaël se tourna pour la regarder. « Cela montre plus que de la compétence. Cela montre du caractère. » Marine ne savait pas quoi dire. Raphaël continua. « Je vais officialiser votre position. Contrat permanent, augmentation de salaire, participation aux bénéfices du projet. Vous le méritez. » Marine inspira profondément. Et puis, elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. « Je ne veux pas l'augmentation. » Raphaël fronça les sourcils. « Comment ça ?» Marine rassembla son courage. « Je veux une bourse d'études pour terminer ma licence. Je peux étudier le soir, le week-end. Cela n'interférera pas avec le travail, mais j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé. J'ai besoin de ce diplôme. Pas pour le papier, pour la sensation de ne pas avoir abandonné. » Raphaël l'observa un long moment, et puis acquiesça lentement. « C'est fait. L'entreprise financera vos études, intégralement. » Marine sentit les larmes monter, mais les retint. « Merci. Ne me remerciez pas. » Raphaël retourna à son bureau. « Vous terminerez ce cursus et deviendrez l'une des meilleures professionnelles de ce domaine. J'en suis certain. » La nouvelle de la bourse d'études circula discrètement dans les couloirs. Et pour la première fois, les chuchotements n'étaient pas d'envie ou de suspicion. C'était d'admiration. L'assistante exécutive qui avait refusé de l'argent pour chercher le savoir. L'ex-aide ménagère qui avait prouvé que le mérite l'emporte sur le privilège. Marine commença les cours du soir dans une université privée partenaire de l'entreprise. C'était épuisant de concilier travail et études, mais elle le faisait. Elle dormait peu, vivait de café et de détermination, mais chaque cours était une victoire. Chaque examen réussi était un pas vers l'avenir que la vie lui avait volé des années auparavant. Et Raphaël, il l'observait, toujours observant. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était plus seulement du respect professionnel. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. Quelque chose que tous deux ressentaient, mais qu'aucun n'osait encore nommer. Un vendredi soir, travaillant de nouveau tard, Raphaël demanda soudainement « Vous avez quelqu'un? Famille? Ami? Petit ami ?» Marine leva les yeux, surprise par la question personnelle. « J'ai quelques amis de l'époque de la fac, mais nous nous sommes éloignés. Quant à la famille, Marine hésita. Il n'y avait que ma mère et moi. Maintenant, il n'y a que moi. Et petit ami, Marine sourit légèrement, sans joie. Il n'y a ni temps ni place pour cela dans ma vie maintenant. Raphaël acquiesça, pensif. Je comprends, moi non plus.
Ils restèrent silencieux un instant, le poids des mots non dits planant dans l'air. Alors Marine osa demander. « Votre famille? Vous ne parlez jamais d'eux. » Raphaël se tendit. « Mon père est dans une clinique de rééducation. Problème cardiaque aggravé par le stress. Ma mère? » Il marqua une pause. « Elle est partie quand j'avais 16 ans. Elle n'a pas supporté la pression de vivre dans ce monde. » Marine sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé. » Raphaël haussa les épaules, mais il y avait de la douleur derrière le geste. « La vie continue. J'ai appris que nous ne pouvons pas changer le passé, seulement essayer de ne pas répéter les erreurs. » Marine se leva, s'approchant de lui. « Parfois, les erreurs que nous craignons le plus de répéter sont celles qui nous empêchent le plus de vivre. » Raphaël la regarda, et à ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. Une barrière invisible s'écroula. Il leva la main, touchant presque son visage, mais recula ensuite. « Il est tard. Vous avez cours demain matin. » Marine acquiesça, prenant ses affaires. Mais quand elle arriva à la porte, elle se retourna. « Raphaël ?» Il leva les yeux. « Oui, merci. Pour tout. » Raphaël sourit légèrement. « Vous avez tout conquis, Marine. J'ai juste ouvert la porte. Vous l'avez traversée. » Marine quitta le bureau, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose d'inévitable, d'effrayant et d'impossible à ignorer. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Les véritables tempêtes étaient encore à venir. Mais pour la première fois depuis des années, Marine Duval n'avait pas peur. Elle affronterait ce qui viendrait. Parce que maintenant, elle n'était plus seule. Et même si Raphaël ne le disait pas avec des mots, elle savait. Il le ressentait aussi. La connexion silencieuse qui grandissait entre eux, interdite et inévitable, comme deux étoiles en route de collision. Et quand les étoiles entrent en collision, ce qui naît est toujours lumière, ou destruction, ou les deux. L'hiver, Parisien apporta avec lui un froid sec et pénétrant, mais aussi quelque chose que Marine n'attendait pas, un rebondissement qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle avait accompli ces derniers mois. La tranquillité relative qui s'était installée après le licenciement de Roger ne fut que l'œil du cyclone. La véritable tempête ne faisait que commencer. Marine était dans la salle de réunion, assistant Raphaël lors d'une vidéoconférence avec des investisseurs asiatiques. Quand Isabelle entra, le visage pâle et tendu, elle fit un signe discret à Raphaël qui interrompit la réunion un instant et se dirigea vers la porte. Marine vit son expression changer. Sa mâchoire se serra, ses yeux s'assombrirent. Quelque chose n'allait pas. Quand Raphaël revint, il s'excusa auprès des investisseurs et reporta la réunion. Dès qu'il raccrocha, il se tourna vers Marine. « Venez avec moi, maintenant. » Le ton était sec, urgent. Marine le suivit jusqu'au bureau, le cœur battant la chamade. Isabelle les accompagna, fermant la porte derrière elle. Raphaël ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers Marine. C'était une vidéo, courte, éditée avec une précision malveillante. Elle montrait Marine entrant dans l'appartement de Raphaël ce jour-là où elle était allée chercher la pochette oubliée. Ces images provenaient des caméras de sécurité de la résidence, mais elles avaient été coupées et remontées de manière à suggérer quelque chose de complètement différent. Marine entrant. Le temps passe, Marine sortant des heures plus tard, alors qu'en réalité, il ne s'était écoulé que 10 minutes. Et puis d'autres images, clairement manipulées, de conversations proches au bureau, de regards qui semblaient intimes, de gestes que le montage transformait en quelque chose de suggestif. La vidéo circulait en interne, envoyée anonymement à divers employés via un groupe de messages dont l'origine n'était pas traçable. Marine sentit son sang se glacer. C'est un mensonge. J'y suis resté moins de 15 minutes. J'ai juste pris la pochette et je suis parti, je sais. Raphaël referma son ordinateur portable avec une force contenue. Mais cela n'a pas d'importance. Le mal est déjà fait. Les gens croiront ce qu'ils veulent en croire. Isabelle se positionna aux côtés de Marine, solidaire. J'ai déjà contacté le service juridique et l'équipe informatique. Nous allons retracer l'origine de la vidéo et poursuivre ceux qui ont fait cela. Raphaël se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Il y avait de la tension dans chacun de ses mouvements. Mais Marine savait que ce n'était pas de la colère dirigée contre elle. C'était une fureur contenue contre quiconque avait osé faire cela. Marine inspira profondément, se forçant à penser clairement.
Qui en profite? Qui a des raisons de me détruire et en même temps de vous atteindre? Raphaël se retourna, les yeux fixés sur elle. Il n'y a qu'une seule personne avec les ressources, l'accès et les motifs suffisants pour orchestrer une telle chose. Qui? Camille Moreau. Le nom plana dans l'air comme une sentence. Marine l'avait déjà entendu dans les conversations de couloir, dans les potins chuchotés. Camille Moreau était l'ex-fiancée de Raphaël, une femme d'affaires puissante du secteur des communications. Les fiançailles avaient duré 2 ans et s'étaient terminées abruptement 6 mois avant l'entrée de Marine dans l'entreprise. Les raisons n'avaient jamais été publiques, mais les rumeurs couraient. Trahison, ambition incompatible, différences irréconciliables. Chaque version variait selon qui la racontait. Mais il y avait un fait indéniable. Camille était l'une des principales investisseuses de Favier Entreprises. Elle détenait 15% des actions et un siège au conseil d'administration. Elle avait du pouvoir, de l'influence et, apparemment, un désir de vengeance qui ne s'était pas éteint avec le temps. Elle était revenue à Paris il y a 3 semaines. Raphaël croisa les bras. Elle vivait à Miami y développant des affaires, mais elle a récemment acquis plus de participation dans l'entreprise. Et maintenant ça. Isabelle secoua la tête. Elle a accès au système, connaît les protocoles de sécurité. Elle aurait facilement pu obtenir les images et engager quelqu'un pour les éditer. Marine sentit la colère remplacer la peur. Je ne la laisserai pas me détruire. Pas après tout ça. Raphaël la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Nous allons intenter une action en justice. Le service juridique retracera chaque pixel de cette vidéo jusqu'à ce que nous prouvions la manipulation. Mais Marine secoua la tête. Un procès prend du temps. Pendant ce temps, ma réputation sera ruinée. Et la vôtre aussi. Nous avons besoin d'une autre approche. Quelle approche? Marine réfléchit rapidement. L'affronter, directement. Si elle veut jouer sale, nous allons jouer intelligemment. Raphaël hésita, puis acquiesça lentement. Qu'avez-vous en tête? Marine était déjà en train de formuler un plan. Nous avons besoin de preuves qu'elle est derrière cela. Et je sais comment les obtenir. Dans les 48 heures suivantes, Marine travailla comme jamais. Avec Isabelle et l'équipe de conformité, elle traqua les métadonnées de la vidéo, identifia les schémas de distribution, analysa les journaux d'accès au système de sécurité de la résidence. La piste numérique était complexe, mais pas invisible. Et là, cachée sous des couches de redirection et de serveurs proxy, se trouvait la signature numérique d'une entreprise de montage vidéo contractée par l'une des filiales de Camille. Mais les preuves numériques n'étaient pas suffisantes. Marine avait besoin de quelque chose de plus percutant, et c'est alors qu'elle se souvint de Florence. Florence Martin était directrice des relations publiques de l'entreprise et connaissait Camille de l'époque des fiançailles. Elle n'avait jamais été amie, mais elle maintenait un contact professionnel. Marine la chercha un jeudi matin, la trouvant à la cafétéria interne. « Florence, j'ai besoin de votre aide. » La directrice, une femme de 40 ans aux cheveux blonds courts et au regard perspicace, étudia Marine un instant. « J'ai entendu parler de la vidéo. Je suis vraiment désolé. Vous connaissez Camille. » Marine fut directe. « Vous savez comment elle opère. J'ai besoin de comprendre ses motivations. » Florence soupira, remuant son café avec la cuillère. « Camille n'accepte pas de perdre. Elle n'a jamais accepté. La rupture avec Raphaël a été dévastatrice pour elle. Non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'il a été le seul homme à la congédier. Cela a blessé son ego. Et son ego est énorme. Elle veut le détruire. » Florence secoua la tête. Elle veut le contrôler. Si elle ne peut pas l'avoir, elle rendra sa vie impossible. Et si elle voit une autre femme près de lui, elle l'éliminera. C'est personnel et professionnel en même temps. Marine absorba l'information. Comment puis-je prouver qu'elle est derrière cela? Florence hésita puis se pencha en avant. Camille est arrogante, trop confiante. Si vous l'affrontez directement, elle pourrait glisser, révéler quelque chose sans s'en rendre compte. Marine acquiesça. C'était risqué, mais c'était la meilleure chance. Le vendredi après-midi, Marine demanda une réunion avec Camille. Officiellement, c'était pour discuter de l'impact de la vidéo sur les opérations de l'entreprise, puisque Camille était investisseuse et membre du conseil. Camille accepta, intriguée. Elles se rencontrèrent dans une salle de réunion au 23e étage. Camille arriva ponctuellement.
vêtue d'un tailleur rouge qui criait le pouvoir et la confiance. Elle était grande, aux cheveux noirs, longs et lisses, à la peau mate, impeccable, aux yeux verts, pénétrants. Belle d'une manière calculée, intimidante. Elle s'assit avec élégance, croisant les jambes et observant Marine avec un sourire froid. « Marine Duval. Enfin, nous nous rencontrons. » La voix était veloutée, mais il y avait du venin derrière. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. La Cendrillon corporative. » Marine garda une expression neutre. « Merci d'avoir accepté cette réunion. » « Bien sûr. » Camille inclina la tête. Après tout, quand le nom de l'entreprise est entaché, il est de la responsabilité de tous les investisseurs de comprendre ce qui se passe. Cette vidéo est assez perturbante. C'est un mensonge, Marine dit calmement, édité pour ressembler à quelque chose qui ne s'est pas passé. Camille haussa un sourcil. Peut-être. Mais la perception est la réalité dans le monde corporatif. Et la perception actuelle est que vous et Raphaël avez une relation inappropriée. Nous n'en avons pas. Marine se pencha en avant. Et vous le savez. Moi, Camille feignit la surprise. Comment saurais-je une chose pareille? Parce que c'est vous qui avez orchestré cela. Le silence tomba comme une guillotine. Camille resta immobile un instant, puis laissa échapper un rire bas. Attention aux accusations sans preuve, ma chère. Marine ouvrit la pochette qu'elle avait apportée. J'ai des preuves. Métadonnées de la vidéo tracée jusqu'à une entreprise de montage engagée par votre filiale. Journaux d'accès au système de sécurité de la résidence utilisant des identifiants liés à votre bureau. Transfert financier suspect. Voulez-vous que je continue? Camille cessa de sourire. Ses yeux verts devinrent glacials. Vous n'avez rien de concret. Juste des spéculations. Marine sourit légèrement. Peut-être. Mais c'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle. Et quand cela arrivera, tout sera révélé, y compris les vraies raisons pour lesquelles vous et Raphaël avez rompu. Camille se pencha en avant, la voix basse et menaçante. Vous ne savez rien de nous. Je sais que vous avez essayé de le contrôler. Marine garda un ton calme. Je sais que vous vouliez qu'il vende des parts de l'entreprise pour financer vos projets personnels. Je sais que lorsqu'il a refusé, vous avez essayé de le manipuler émotionnellement. Et quand cela a également échoué, vous avez rompu les fiançailles et passé les derniers mois à planifier votre vengeance. Camille devint pâle. Comment avez-vous... Florence me l'a dit. Marine ne révéla pas plus de détails. Et il y a d'autres personnes prêtes à témoigner. Votre réputation est peut-être impeccable maintenant, mais elle ne survivra pas à un scandale public. Camille resta silencieuse, le visage contorsionné par une fureur mal contenue. Puis elle se leva brusquement. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Marine se leva aussi, la fixant. « Je sais exactement. Une femme puissante qui a perdu le contrôle et essaie de le récupérer en détruisant des innocents. Mais cela ne fonctionnera pas. Retirez l'accusation silencieusement, arrêtez la distribution de la vidéo et retirez-vous. Ou nous affronterons cela publiquement. Le choix vous appartient. » Camille la fusilla du regard, puis quitta la pièce sans rien dire de plus, claquant la porte avec force. Marine se rassit, les mains tremblantes. Cela avait fonctionné, la confrontation directe avait exposé la culpabilité de Camille sans qu'elle ait besoin de l'admettre explicitement. Et maintenant, avec les preuves en main et le témoignage de Florence, Marine avait suffisamment de munitions. 2 jours plus tard, la vidéo cessa de circuler. Une rétractation anonyme fut envoyée aux employés, affirmant que le matériel était faux et manipulé. Camille vendit ses actions de Favier Entreprises lors d'une transaction silencieuse et renonça à son siège au conseil, officiellement, pour raisons personnelles. Il n'y eut pas de scandale public, pas de procès, juste un éloignement discret. Raphaël appela Marine à son bureau un mardi après-midi. Quand elle entra, il était debout près de la fenêtre, comme il le faisait toujours quand il réfléchissait profondément. « Vous l'avez affronté seul. » Sa voix avait un mélange de fierté et d'inquiétude. C'était dangereux. C'était nécessaire. Marine s'approcha. Elle ne pouvait pas continuer à avoir du pouvoir sur vous, sur nous. Raphaël se retourna, les yeux fixés sur elle. « Pourquoi avez-vous fait ça? Tout risqué ?» Marine hésita, puis décida d'être honnête. « Parce que vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Parce que vous croyez en moi. Et parce que... » Marine marqua une pause, cherchant les mots justes. «
Parce que vous comptez. L'air entre eux devint dense. Raphaël fit un pas vers elle, et Marine sentit son cœur s'emballer. « Marine, je... » Il s'arrêta, comme s'il luttait avec les mots. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Marine attendit, le cœur martelant sa poitrine. Raphaël alla jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille pochette. Il la tendit à Marine. Elle l'ouvrit et resta paralysée. C'étaient des papiers imprimés d'une thèse universitaire. Sa thèse, celle qu'elle avait commencé à écrire en 3e année d'ingénierie environnementale avant de devoir abandonner ses études. Le titre y était « Application de systèmes photovoltaïques à haute efficacité dans les communautés à faible revenu, analyse de viabilité et impact social ». Auteur, Marine Duval. « Comment avez-vous » Marine regarda Raphaël, confuse. « Il y a 1 an, nous avons effectué